Donc, Yellow Pépé, en fait, c'est une plateforme qui fait la promotion des modes de vie sains et de la bonne cuisine africaine équilibrée. Donc, dans cette plateforme, vous trouvez plusieurs éléments. Vous avez une série dramatique qui met en avant 5 femmes qui viennent d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Et donc, on montre leurs problèmes de tous les jours. Vous avez aussi des forums de discussion sur lesquels des sujets d'actualité sont discutés. Donc, ce sont des sujets qui peuvent concerner l'éducation des enfants, comment gérer un budget dans une famille, comment vivre avec sa belle famille, par exemple. Et puis, vous avez aussi des recettes de cuisine, des astuces pour faire des bonnes recettes de cuisine, mais toujours des recettes de cuisine africaines. Donc, comment faire en sorte que ce soit des recettes qui soient à la fois savoureuses et saines. Donc c'est ça, c'est vraiment cette plateforme, c'est innovant, c'est une création originale de Magie et c'est sur le numérique en fait, c'est sur YouTube et Google. Oui, donc après chaque épisode de la série, vous avez la possibilité de prolonger la discussion finalement avec les actrices au sujet de thèmes. Donc ces actrices vont donner leur point de vue sur des thèmes vraiment de société qui concernent tout le monde et les auditeurs, les téléspectateurs sont invités à aussi faire part de leurs opinions à eux sur les réseaux sociaux. Donc ce sont vraiment des discussions intéressantes qui permettent vraiment d'avoir des débats, de susciter des réactions parfois passionnées et c'est quelque chose vraiment qui est innovant également. Alors pourquoi le choix des femmes? Parce que en matière de nutrition, même si les choses évoluent, pour l'instant, c'est vraiment la femme dans nos sociétés qui est au cœur qui est au cœur de la nutrition finalement. Généralement, ce sont encore les femmes qui font la cuisine. Je répète aussi quand même que les hommes aident aussi les femmes à faire la cuisine, mais souvent ce sont des décisions qui incombent en fait aux femmes. Donc c'est pour ça que on a voulu aussi leur proposer quelque chose qui reflète un peu leur vie au quotidien. Cette série, cependant, ne s'adresse pas qu'aux femmes. Ce sont des femmes qui sont mises en avant, mais il y a aussi des hommes dans la série, et les thèmes qui sont abordés concernent la société dans son ensemble. Oui, il y a un rapport avec la santé dans la mesure où, ne fût-ce que si vous prenez par exemple la série elle-même, il y est question de nourriture saine. L'intrigue se situe au niveau d'une restauratrice qui est habituée à faire des plats traditionnels, mais des plats assez lourds, et qui a une conception finalement erronée de ce qu'est une cuisine saine. Et donc déjà dans l'intrigue, il y a un message finalement qui est relatif à la promotion d'une cuisine plus saine. Et puis en dehors de l'intrigue, dans les forums de discussion, ces thèmes aussi sont abordés et évidemment des astuces concrètes sont données pour chaque recette de cuisine qui est présentée. Donc, et là, on dit clairement, par exemple, il y a des recommandations concernant la consommation de sel. On dit clairement que quand on consomme nos produits, il n'est pas nécessaire de rajouter du sel. La consommation d'huile aussi. Il y a des recettes où on indique aussi clairement qu'elles peuvent se faire sans huile. Donc, tout cela est pris en compte. Il y a un an, en mai 2017, s'est tenu un forum régional sur la nutrition, ici même à Dakar. Et au cours de ce forum, Nestlé, à travers sa marque Magie, a annoncé donc 4 engagements qui doivent être tenus d'ici 2 ans, d'ici 2020. Donc il y a un engagement qui concerne l'amélioration du profil nutritionnel de nos produits. Donc dans cet engagement,
vous avez notamment la réduction de la teneur en sel. Nous sommes engagés à réduire la teneur en sel de nos bouillons de 22% d'ici 2020. On a déjà commencé d'ailleurs à le faire dès février ou janvier 2017 avec la réduction du sel dans nos bouillons ici au Sénégal. On a aussi un autre engagement qui concerne l'utilisation d'ingrédients plus communs et familiers. Et ça, vous pouvez le voir après au niveau de l'évolution des ingrédients qui sont mentionnés sur l'étiquetage de nos produits. Vous avez aussi un engagement à promouvoir l'économie locale. Donc cet engagement-là concerne particulièrement l'approvisionnement en ingrédients. On essaie dans la mesure du possible de s'approvisionner localement en Afrique. Au Sénégal, par exemple, il y a beaucoup de discussions aussi concernant l'approvisionnement avec le sel du Sénégal. Et enfin, le dernier engagement qui est relié à cette plateforme Yellow PP, c'est la promotion de l'éducation nutritionnelle et la promotion d'un mode de vie sain. Donc c'est dans ce cadre-là que se situe le lancement de cette plateforme Yellow PP. Oui, alors vous avez en fait même deux engagements. Vous avez la promotion donc de modes de vie sains et vous avez aussi la contribution à l'amélioration, on va dire, de l'économie locale. Ces deux engagements sont liés lorsque vous pensez à l'action que Nestlé mène avec l'UNESCO pour l'alphabétisation des femmes commerçantes, dans la mesure où, en les alphabétisant, elles seront mieux outillées justement pour faire des choix raisonnés concernant leur alimentation et pour atteindre justement ce mode de vie plus sain. Donc, et c'est une initiative qui a été lancée il y a 2 ans dans un marché en Côte d'Ivoire et qu'on étend maintenant, on est en train d'étendre au Ghana et à terme on essaiera de le faire aussi au Nigeria. Et donc via le téléphone portable, les femmes apprennent à lire, à écrire et à compter sur leur lieu de travail, donc au marché, tout en vendant. Des jeunes encadreurs formés par l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale viennent sur place pour leur apprendre à lire. Et ces femmes ont comme point commun et comme particularité de commercialiser entre autres des bouillons et notamment des bouillons Maggi et d'autres condiments et d'autres produits. C'est une excellente question et c'est quelque chose en fait qu'il faut qu'on voit avec à la fois l'UNESCO et puis ce sont des projets en fait qu'il faut préparer. Ça nécessite au moins 1 à 2 ans de préparation. Donc je dirais que lorsque on sera engagé sur la question avec les partenaires, on pourra peut-être maintenant revenir là-dessus.